إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ceci étant dit, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: ceux qui récitent le livre d'Allah. Vous l'avez compris, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui on va parler du mérite de la lecture du Coran. Pourquoi? Quel est le lien entre le Coran et le Ramadan? Le lien est évident. Le Coran a été descendu pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, on dit de lui que c'est le mois du Coran. L'une des adorations principales que l'on doit multiplier pendant le mois de Ramadan, c'est la lecture de la parole de notre Seigneur Al-Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent en secret et en public. Une partie de ceux que nous leur avons attribués espère faire un commerce qui ne périra jamais, un commerce avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et à la fin du verset, Allah dit: afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce, il est pardonneur et reconnaissant. La récitation du Coran est de deux sortes. La récitation du Coran, elle est de deux types, deux sortes. Une récitation que l'on dit hukmiyya. Vous allez comprendre c'est quoi. Cette récitation-là que l'on dit hukmiyya, elle consiste à croire aux informations qui s'y trouvent dans le Coran et à se conformer à ses règles en accomplissant les obligations et en évitant les interdits. Nous parlerons plus en détail de celle-ci dans un autre cours, Inch'Allah ta'ala. Tu sais que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il interdit de boire de l'alcool. Est-ce que, si tu ne connais pas
par cœur ces versets-là, ou tu ne les as jamais lus, est-ce que tu es quand même dans l'obligation d'éviter de boire de l'alcool? Est-ce que cette interdiction te concerne quand même? La réponse est oui. Une récitation de hukmiyya, ça consiste à croire aux informations qui s'y trouvent et à se conformer à ces règles, en accomplissant les obligations et en évitant les interdits qu'il y a dans le Coran. Ça, c'est le premier type de récitation. La récitation hukmiyya. Le deuxième type de récitation, une récitation qui consiste à le lire et à le psalmodier. Ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce type de récitation. Un grand nombre de textes, un grand nombre de hadiths ont montré son mérite, le mérite de la lecture du Coran. Que cela concerne l'ensemble du Coran ou des chapitres ou des versets en particulier. Les mérites sont nombreux. Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Depuis le début, on a beaucoup parlé de l'imam al-Bukhari et de son livre, l'authentique de l'imam al-Bukhari, Sahih al-Imam al-Bukhari. Qui parmi vous peut me dire rapidement quel est le prénom de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala? Comment s'appelle l'imam al-Bukhari? Qui va me donner la réponse en premier? Wahib, peut-être Wahib? Dis-moi Wahib. Wahib Kamba. Masha'Allah. Le frère Ilyas a bien répondu. C'est Mohammed. Mohammed ibn Ismaïl. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, retenez, il s'appelle Mohammed ibn Ismaïl. Wahib, retiens bien, Akhil Karim, que l'imam al-Bukhari s'appelle ou s'appelait Mohammed ibn Ismaïl. À mon prochain live, Inch'Allah ta'ala, je t'interrogerai toi en particulier à ce sujet. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik. Je disais que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté, selon Uthman ibn Affan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous. Écoutez ce mérite. Le meilleur. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran puis l'a enseigné. Mes chers frères et sœurs, je vous rappelle que le Coran n'a pas été révélé pour qu'on le lise seulement, ou pour qu'on l'apprenne par cœur seulement, non. Ou pour qu'on le médite seulement, non. La lecture, la mémorisation, la méditation du Coran, ce sont des moyens d'arriver à l'objectif pour lequel le Coran a été révélé, la mise en pratique du Coran. Le Coran, on le lit, on l'apprend par cœur, comme on peut. Ensuite, on le médite. On cherche à comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en regardant les livres de tafsir, d'exégète, pour comprendre ce qu'il veut dire, pour comprendre chaque verset. Car si tu ne comprends pas le Coran, si tu ne comprends pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras pas la mettre en pratique. Et Allah, il a révélé le Coran pour qu'il soit mis en pratique. Le Coran, c'est le mode de vie de chaque musulman. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a rapporté, selon Uthman, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran, puis l'a enseigné. Dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim, à chaque fois que l'on parle des deux recueils authentiques, même si on ne dit pas le Bukhari et Muslim, on sait qu'il s'agit des deux recueils de l'imam al-Bukhari et celui de Muslim. Autre question, l'imam Muslim, comment s'appelle-t-il? L'imam Muslim, comment s'appelle-t-il?
Al-Imam Muslim, comment s'appelle-t-il? Rapidement, s'il vous plaît. Essayez de répondre. Alors, Atis a dit Ahmed. La réponse n'est pas bonne. Allez-y, aidez-le. Aidez le frère Atis. Ahmed, non, non, non. Ce n'est pas Ahmed. Comment s'appelait l'imam Muslim? Lorsque je vais vous donner la réponse, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je souris. Alors, dites-moi comment s'appelait plutôt l'imam Muslim. Il ne s'appelait pas Ismaël, il ne s'appelait pas Mohammed. Musulman et musulman a répondu Allahu Alam. Très bonne réponse. Il ne s'appelait pas Omar. Samba Diallo. Wahib a répondu Aboul Hussein. Aboul Hussein, c'était sa kunya. J'espère pour toi que Wahib, tu n'es pas parti demander à Cher Google. Hein. C'est sa kunya, Aboul Hussein. Alors, je crois que je viens de voir la première bonne réponse. C'est la sœur Siham. Muslim. L'imam Muslim s'appelait Muslim ibn al-Hajjaj. Muslim, c'est son prénom. Voilà. Et Aboul Hussein, c'était sa kunya. Vous avez compris pourquoi est-ce que je souriais pendant que je lisais vos réponses. Alors, dans les deux recueils authentiques, l'imam al-Bukhari, Mohammed ibn Ismaïl, et Muslim ibn al-Hajjaj, Aïcha radiallahu anha, sa kunya, Abdillah, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui excelle dans la récitation du Coran, écoutez bien ce mérite, sera avec les anges nobles et obéissants. Et celui qui le lit avec hésitation et difficulté aura néanmoins 2 récompenses, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'il aura 2 récompenses? Car il aura une récompense pour la lecture et une autre pour la difficulté éprouvée à lire. Mes chers frères et sœurs, wallahi par Allah, que celui qui ne sait pas encore lire dans le Coran, il est temps qu'il se remette en question. Il est temps qu'il se dise la chose suivante. Il devient urgent pour moi d'apprendre à lire dans le Coran. Par Allah, c'est quelque chose d'urgent. Ce n'est pas normal, c'est quelque chose d'anormal qu'un musulman ne sache pas lire dans le Coran en arabe. Par Allah. Apprendre à lire dans le Coran, c'est très simple. Il y a des méthodes pour cela. La méthode Bardadiya, la méthode Nouraniya. Il y a d'autres méthodes. C'est quelque chose de facile par Allah. Surtout pour celui pour qui Allah tabaraka wa ta'ala l'aura facilité. Faites des efforts. Wallah, c'est pas normal que quelqu'un il s'est converti à l'islam où il a commencé à mettre en pratique la religion depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et il ne sait pas encore lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que vous allez apprendre à lire dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au début, vous allez avoir des difficultés à lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme vous avez eu des difficultés à lire en français lorsque vous étiez petit. Vous lisez lentement. Eh bien, au début, concernant le Coran aussi, vous allez lire lentement. Mais plus vous allez lire et plus votre lecture sera fluide. On a tous été dans cet état-là. Avant de commencer, avant, moi, personnellement, vous pouvez m'ouvrir le Coran, je ne savais pas lire à l'intérieur. Mais à un moment donné, je me suis mis à apprendre. J'ai appris à lire le Coran. Et plus je lisais, et plus ma lecture devenait fluide. Il n'y a pas de secret. Mais là, je tire la sonnette d'alarme. Pour qui? Pour les personnes qui ne savent pas encore lire dans le Coran. Qu'Allah vous fasse miséricorde. Apprenez à lire dans le Coran. Apprenez à lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a trop de mérites à lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous ratiez ces mérites-là. Et c'est quelque chose d'anormal. Wallahi que c'est quelque chose d'anormal. Qu'un musulman, il ne sache pas lire un musulman ou une musulmane ne sache pas lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et je vous promets, wallahi, qu'il y a des gens non musulmans qui savent lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui ne pratiquent même pas l'islam. Comme les orientalistes, par exemple, ce qu'on appelle al-mustashriqun. Ils savent lire dans la parole d'Allah, ils savent lire dans le Coran. Il y en a même qui connaissent des versets, des sourates par cœur. Et toi, ayyuha al-muslim, toi, ô musulman ou musulmane, tu ne sais pas encore lire la parole d'Allah. Wallah, il faut faire des efforts. Il y a des efforts à faire. Et par Allah, apprendre à lire dans le Coran, les efforts pour apprendre à lire dans le Coran, ils ne sont pas énormes. Autre chose, dans les deux recueils authentiques, donc là maintenant si je dis les deux recueils authentiques, vous savez très bien que c'est le recueil de l'imam al-Bukhari ainsi que le recueil de l'imam Muslim. Selon Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple, écoutez bien, l'exemple du croyant qui lit le Coran est celui du cédra, c'est un végétal. Quelle est la particularité du cédra? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit son odeur est bonne et son goût est agréable. Son odeur, elle est bonne et son goût, il est agréable. L'image du croyant qui ne récite pas le Coran est celle de la date. Elle n'a pas d'odeur, mais son goût est agréable, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'exemple de l'hypocrite, al-munafiq. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Un hypocrite, c'est celui qui, à l'intérieur de lui, est mécréant, à l'extérieur, il a l'apparence musulmane. L'exemple de l'hypocrite qui récite le Coran est celui du myrte. Son odeur est bonne, mais son goût est amer. Et l'image de l'hypocrite qui ne récite pas le Coran est celle de la coloquinte. Elle n'a pas d'odeur et son goût est amer. Essayons tous et toutes de faire partie de la première catégorie. La première catégorie de personnes citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Dans le recueil authentique de l'imam Muslim ibn al-Hajjaj, Abu al-Hussein, Abu Umama rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lisez le Coran ». Imaginez-vous devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et imaginez-vous qu'il vous dise la chose suivante. Lisez le Coran, car il intercédera en faveur des siens, c'est-à-dire de ses lecteurs assidus, de ceux qui le mettent en pratique, au jour de la résurrection. Dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Uqba ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'un d'entre vous ne se rendrait-il pas de bon matin à la mosquée pour apprendre ou réciter 2 versets du livre d'Allah? Ce sera meilleur pour lui que 2 chamelles. 2 versets, meilleur pour lui que 2 chamelles. Les chamelles, c'est quelque chose qui coûte cher. Une chamelle, ça coûte cher. Jusqu'à aujourd'hui, selon la race de la chamelle. Lire ou apprendre 3 versets, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, seront meilleurs que 3 chamelles. Et 4 versets seront meilleurs que 4 chamelles, et ainsi de suite. Dans le recueil authentique de l'imam Muslim, Abu Huraira, maintenant vous savez tous comment est-ce qu'il s'appelle Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhrin, radiyallahu anhu. Il rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aucun groupe, écoutez bien ce mérite, mais qui est azim. Et en particulier le dernier que va citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Il dit alayhi salatu wa salam, aucun groupe ne se réunit dans une maison d'Allah, dans une mosquée, afin de lire le livre d'Allah et de l'étudier entre eux. Le méditer, le comprendre, sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les enveloppe, et que les anges ne les recouvrent, et qu'Allah ne les évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui. Qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les anges. Les anges rapprochés. Al-Muqarraboun. Subhanallah, le ajr adim. Allah tabaraka wa ta'ala qui t'évoque toi.
il parle de toi. Allah tabaraka wa ta'ala dit un tel. Et il donne ton prénom. Subhanallah. Quel ajr azim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, révisez le Coran, car par celui qui détient mon âme dans sa main, il s'échappe plus rapidement de la mémoire de l'un d'entre vous que les chamelles de leurs attaches. Et il a dit, alayhi salatu wa salam, que l'un d'entre vous ne dise pas, j'ai oublié tel et tel verset. On le lui a plutôt fait oublier. Regardez, écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il nous donne un conseil, il nous donne une règle. Quand tu oublies des versets du Coran, ne dis pas j'ai oublié tel verset ou telle sourate. Mais dis plutôt on me l'a fait oublier. Pourquoi? Car ce genre de parole, quand tu dis j'ai oublié telle sourate ou tel verset, elle donne l'impression que tu as négligé ce que tu as appris du Coran. C'est comme si tu disais j'ai négligé ces versets-là. J'ai délaissé ces versets-là. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne une éducation à avoir lorsque l'on veut informer une personne ou plus que l'on a oublié tel verset ou tel chapitre du Coran. On doit dire on me l'a fait oublier et non pas je les ai oubliés ou je l'ai oublié. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque lit une lettre du Coran aura une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10, ça on l'a déjà vu. Au minimum, chaque bonne action que tu fais, elle est multipliée par 10. Ça peut aller jusqu'à 700, voire plus. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, écoutez bien, je ne dis pas que Alif, Lam, Mim sont une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Mes chers frères et sœurs, ce mérite, il est important, il est azim. Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas beaucoup le Coran malgré ce mérite? Imaginez-vous qu'au lieu de gagner des hasanats, on gagnerait par verset non pas 10 euros, mais 1 euro. À votre avis, si on gagnerait 1 euro pour chaque verset que l'on lit, est-ce qu'il y aurait sur terre un musulman qui marcherait dans la rue sans son Coran? Est-ce qu'il y aurait un musulman qui serait chez lui sur son canapé sans son Coran? La réponse est non. Pourquoi lorsqu'il s'agit des hasanats, on n'est pas motivé, et lorsqu'il s'agit des euros, on est plus motivé? Ce n'est pas normal. Ça, j'y reviendrai plus tard, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, ce Coran est le banquet d'Allah. Acceptez-le autant que vous pouvez. Certes, ce Coran est la corde d'Allah solide. La corde d'Allah solide. La lumière éclatante. Le remède utile. Celui qui s'y accroche à ce Coran et le suit sera sauvé. Il ne dévie pas et n'a donc pas besoin d'être revu, le Coran, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'est pas tordu et ne nécessite pas de correction. Ces miracles sont ininterrompus. Jusqu'à aujourd'hui, on découvre encore des miracles du Coran. Et on ne se lasse pas de le lire. Contrairement à tous les autres livres. Prenez n'importe quel livre qui a été écrit par X ou Y, par tel ou tel auteur. Lisez-le une fois, 2 fois, vous allez vous lasser. Le Coran, subhanallah, c'est le contraire. Plus on le lit et plus on devient addict à sa lecture. Ça fait partie des miracles du Coran. Car c'est la parole du Créateur. Et les autres livres, elles contiennent les paroles des créatures. Alors que ce livre-là, et uniquement ce livre-là, il contient la parole du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, récitez-le,
car Allah vous accorde 10 bonnes actions pour chaque lettre lue. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim sont une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Mes chers frères et sœurs, voici quelques mérites relatifs à la lecture du Coran. Et telle est la récompense de celui qui espère obtenir sa rétribution et sa satisfaction. Des récompenses énormes pour des petites actions. Des récompenses énormes pour des petites actions. Ainsi, le ruiné est celui qui l'aura délaissé. Et le perdant est celui qui aura laissé passer toutes ses récompenses immanquables. Ces mérites, mes chers frères et sœurs, concernent le Coran dans son ensemble. Dans la Sunna, nous trouvons des textes qui indiquent les mérites de certains chapitres en particulier, certaines sourates. Parmi ceux-ci, le chapitre Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha. Dans le recueil authentique de l'imam Al-Bukhari, Abu Sa'id Al-Mu'alla rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vais t'enseigner, écoutez bien ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais t'enseigner le meilleur chapitre du Coran, et il récita Surat Al-Fatiha. Et il dit ensuite, elle correspond aux 7 versets répétés, ainsi qu'à la lecture immense qui m'ont été accordés. Al-Qur'an al-Azim, wa sab'ul mathani. C'est pour cette raison que ce chapitre, Surat Al-Fatiha, est un des piliers indispensables de la prière sans laquelle elle n'est pas valable. Vous avez vu, ou vous verrez plus tard, Inch'Allah ta'ala, lors de mes futurs cours, que concernant la prière, il y a des conditions à respecter, il y a des piliers, il y a des obligations et des actes surrogatoires. La lecture de Surat Al-Fatiha fait partie des piliers. Elle fait partie des piliers de la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre, Al-Fatiha. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière de celui qui ne récite pas la Fatiha est incomplète. On interrogeait Abu Huraira: qu'en est-il de celui qui prie derrière l'imam? Il répondit qu'il la récite en lui-même, qu'il récite à voix basse. Mes chers frères et sœurs, parmi les chapitres méritoires, Surat Al-Baqarah, le chapitre de la vache, Al-Baqarah et de Ali Imran, la famille de Imran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez les 2 lumières. Lisez les 2 lumières, Al-Baqarah et Ali Imran. Elles viendront au jour de la résurrection semblables à 2 nuages, 2 nuées, ou comme 2 groupes d'oiseaux en rang. Elles intercéderont en faveur de leurs lecteurs assidus. Récitez le chapitre Al-Baqarah, car sa mémorisation est une bénédiction, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son abandon sera une source de regret. Et écoutez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ce hadith. Il dit: et le sorcier et les sorciers, as-sahara, ne peuvent s'y mesurer. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ash-shaytan, le diable, ne rentre pas dans la maison où est lu Surat Al-Baqarah, le chapitre Al-Baqarah de la vache. Pourquoi? Car elle contient le verset dit Al-Kursi, le verset du Kursi. Et il est rapporté authentiquement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui le récite le soir sera protégé par un ange
qui veillera sur lui toute la nuit, et le diable ne pourra l'approcher jusqu'au matin. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Quel est le lien entre Abdullah ibn Abbas et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Autre question pour vous. Quel est le lien entre Abdullah, quel est le lien familial entre Abdullah ibn Abbas et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui va répondre en premier? Quel est le lien familial entre Abdullah ibn Abbas et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Yams G a donné la bonne réponse, c'est son cousin. Son cousin paternel, effectivement. Samira EL a dit son cousin paternel. C'est très bien. Abdullah ibn al-Abbas, c'est le fils de l'Abbas. Al-Abbas, c'est l'oncle paternel du prophète, l'un des oncles paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est converti à l'islam. Eh bien, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte que Jibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Jibril, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait avec lui: voici une porte du ciel qui vient de s'ouvrir aujourd'hui et qui ne sera plus jamais ouverte après ce jour. Un ange en descendit de cette porte et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: réjouis-toi de deux lumières qui t'ont été données et qu'aucun autre prophète n'a reçues avant toi. Quelles sont ces deux lumières? Surat al-Fatiha, le chapitre al-Fatiha, et les deux derniers versets de Surat al-Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون jusqu'à la fin. Les deux derniers versets de Surat al-Baqarah et Surat al-Fatiha, on se mérite. Tu ne réciteras pas une seule lettre sans que tu ne sois exaucé, lui dit l'ange. Parmi les chapitres méritoires dans le Coran, Surat al-Ikhlas, la sourate qui commence, le chapitre qui commence par Qul huwa Allahu ahad, dit Allah est lui l'unique. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ce chapitre: et il équivaut au tiers du Coran. Imaginez-vous, en récompense, la récompense de la lecture de cette sourate al-Ikhlas, c'est la même que celle que tu as lorsque tu lis le tiers du Coran. Subhanallah. Et ce mérite ne signifie pas, bien sûr, qu'elle remplace le tiers du Coran. Si un musulman venait à lire ce chapitre 3 fois, il ne remplacerait pas la lecture de Surat al-Fatiha, qui fait partie du Coran. Une chose qui en est, ou plutôt une chose qui en équivalent, ou qui en équivaut une autre, une chose qui en équivaut une autre, en mérite, ne la remplace pas nécessairement. Dans les deux recueils d'Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, il a dit: quiconque dit 10 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Quiconque récite cette évocation 10 fois, cette évocation qui veut dire nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul et sans associé. À lui la royauté et à lui la louange. Et il est capable de tout. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui qui dit ça 10 fois aura la récompense équivalente à l'affranchissement de 4 esclaves parmi les enfants d'Ismaël. Ismaël en français. Eh bien, malgré tout, si une personne devait affranchir 4 esclaves, par compensation, eh bien, il ne lui suffirait pas
de prononcer cette formule pour s'acquitter de son expiation, même si elle l'égale en mérite. Parmi les chapitres qui ont un mérite particulier, mes chers frères et sœurs, écoutez bien. On en a déjà parlé lorsque je vous ai parlé du coronavirus, dans l'une des vidéos qui se trouve dans ma chaîne YouTube, que je vous rappelle, qui s'appelle Koutoub, K-O-U-T-O-U-B. Je vous invite à vous y abonner et à diffuser cette chaîne, Inch'Allah ta'ala, autour de vous. Dans cette chaîne, dans ma chaîne, se trouve cette vidéo où je parle du coronavirus. Et lorsqu'on a parlé du coronavirus, on a parlé de quelque chose de très important, qui est la lecture des 2 dernières sourates du Coran, qu'on appelle Al-Maw'idatan. Que veut dire Al-Maw'idatan? Al-Maw'idatan, ça veut dire les 2 protectrices. Qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Eh bien, Uqba ibn Amir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne sais-tu pas que cette nuit, on a fait descendre des versets qui n'ont pas d'égal? Qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Les versets de Surat Al-Falaq et les versets de Surat Al-Nas. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Uqba ibn Amr de les lire et dit: nul n'a invoqué ou demandé la protection d'Allah par de meilleurs chapitres que ces 2-là. Mes chers frères et sœurs, qu'Allah vous fasse miséricorde. Qu'Allah vous protège de tout mot. Multipliez les efforts dans la lecture du Coran, surtout durant ce mois béni, pendant lequel il fut révélé. La multiplication de la lecture a un mérite particulier pendant celui-ci, pendant ce mois. Jibril, l'ange Jibril, faisait réviser le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque année durant le mois de Ramadan. Et l'année de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, l'année de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui fit réviser à 2 reprises afin d'en renforcer sa mémorisation. Regardez le lien qu'il y a entre le Coran et le mois du Ramadan. Les pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée et leur fasse miséricorde, multipliez la lecture du Coran pendant le Ramadan, que ce soit en prière ou autre, en simple lecture. Az-Zuhri, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah, disait lorsque le mois de Ramadan arrivait, il disait, rahimahullah ta'ala, c'est un mois durant lequel nous nous consacrons exclusivement à la lecture du Coran et à nourrir les gens. Subhanallah. Écoutez ce que disait cet imam. Écoutez ce que disait ce pieux prédécesseur. C'est un mois durant lequel nous nous consacrons exclusivement à la lecture du Coran. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous ai parlé des mérites de la lecture du Coran? Car c'est en relation. Pour être au top pendant le Ramadan, il faut que tu lises le Coran. Et pas seulement pendant le Ramadan, durant l'année aussi. Il dit, rahimahullah ta'ala, c'est un mois durant lequel nous nous consacrons exclusivement à la lecture du Coran. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, délaissait la lecture du hadith et les assises de science et se consacrait exclusivement à la lecture du Coran. Dans le centre dans lequel j'étudiais, à Dammaj, lorsque le mois du Ramadan arrivait, il n'y avait plus de cours particuliers. En fait, il y avait 2 types de cours. Il y avait les cours généraux du shir, qu'il y avait après Salat Dhuhr, après Salat al-Asr et entre le Maghrib et l'Isha, et il y avait des cours particuliers entre les prières, le matin et le soir, etc. Eh bien, pendant tout le mois de Ramadan, il n'y avait plus aucun cours particulier. Pourquoi? Parce que ce qui est légiféré pendant le Ramadan, c'est de se consacrer à l'adoration, de se consacrer à la prière, de se consacrer à la lecture du Coran,
de se consacrer aux bonnes actions. Alors que la recherche de la science fait partie des grandes adorations. Mais malgré cela, il délaissait la recherche de la science pendant le mois de Ramadan pour se consacrer aux autres adorations. Car c'est ce qu'a enseigné notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qatada rahimahullah ta'ala lisait le Coran entièrement tous les 7 jours pendant l'année. Mais pendant le Ramadan, il le lisait tous les 3 jours. Et lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, il le lisait entièrement dans chacune d'entre elles. Il est possible de lire le Coran tous les 24 heures. C'est quelque chose de faisable pour celui qui a une lecture fluide, ou très fluide plutôt. Ibrahim al-Nakha'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, lisait entièrement le Coran toutes les 3 nuits. Et lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, il le lisait toutes les 2 nuits. Al-Aswad ibn Yazid, rahimahullah ta'ala, lisait entièrement le Coran toutes les 2 nuits. Et ce, tout au long de l'année, pas seulement pendant Ramadan. Mes chers frères et sœurs, prenez exemple sur ces excellents modèles. Qu'Allah vous fasse miséricorde. Suivez leur voie. Vous rejoindrez ainsi les degrés des pieux obéissants. Profitez de chaque heure du jour et de la nuit en accomplissant des actions qui vous rapprocheront du puissant et grand pardonneur, Allah subhanahu wa ta'ala. La vie passe très 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 vite. Et le temps s'écoule comme s'il n'était qu'une heure de la journée. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, oh Allah, permets-nous de réciter ton livre de la manière dont tu seras satisfait de nous. Amin. Guide-nous aux voies de la paix. Amin. Fais-nous sortir par ce livre des ténèbres de la lumière. Amin. Et faisons un argument en notre faveur, non pas en notre défaveur. Amin. Ya Rabb al-Alamin, au Seigneur des mondes. Ya Allah, élève-nous en degrés. Grâce à lui, grâce au Coran, sauve-nous des profondeurs de l'enfer et efface nos fautes. Amin. Et pardonne-nous, Ya Allah, ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Et que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.